Hello there. Je sais pas si ça a marché mon effet. Vous l'avez vu ou pas? J'ai préparé ça pendant 10 minutes. Hein. Ah merci. Bon, image ok. J'ai eu une petite galère avant de... hein, trop bien ou pas? Y a pas d'écho. Attends, je vais juste vérifier que j'ai bien enlevé le son de Twitch parce que j'ai trouvé pourquoi il y avait de l'écho. Ouais, c'est bon. Plus je l'avais dit, c'est parce qu'en fait ça loupe entre le son de Twitch et la sortie. En tout cas, c'est bon là. Ah bah ça me fait bien plaisir de vous voir, dites-moi. En ce samedi 27 novembre. Salut René, salut Samir, salut Hydromiel, salut Kitersosé, Orgrim, French Raff, que du beau monde encore. On va être pas mal là. Hein. Il y a Lomaro, salut. Il y a un peu de tout, McCall, il y a un peu de tout au programme là aujourd'hui. Zorix Hugues, salut. C'est bien parce que il y a des nouveaux qui reviennent en fait. Et ça c'est très très cool. Je vais vous lire un truc après. Un truc qui m'a... Rogue One GG, salut. Un truc qui m'a scotché. Un truc qui m'a... Attends, je suis pas centré. Moi j'ai un problème. Ouais, c'est plutôt comme ça. Voilà, c'est bon. Allez, Linux. Dis donc, élève Léa, vous êtes en retard. Bon, pas de beaucoup, pas de beaucoup. Salut Hardware Adresse. Bah non, vomis pas tout de suite là. Ouais. On viendra me voir à la fin hein, du cours là. Je vous ai pas vu au dernier cours là, élève Léa Linux là. Hein. Attention hein. Il va y avoir des sanctions hein. Hardware Adresse qui dit qu'il est couru pour le début. Bah ouais, bah j'espère bien. Ouais. En plus, est-ce qu'il va y avoir du mensonge aujourd'hui? Peut-être. Mon chien avait mangé ma voiture. Ouais, c'est ça, élève les Linux. Vous vous foutez de ma gueule? Hein? Alors, c'est ça. Curtis X, bonjour à tous, aux chiens aussi. Bah ouais, bah alors normalement, il devrait pas tarder à se manifester. Hein. Oh, et ce mari qui m'a aidé ce matin à trouver une réponse angoissante. Je sais pas si je vous en parlais ou pas, parce que ça va plus vous foutre le bordel qu'autre chose. Non mais alors ouais la dernière fois je crois qu'il n'y a pas eu de mensonge. Bon en même temps c'était l'histoire de Define et tout, enfin d'include, c'était pas il y avait pas beaucoup de place au mensonge hein, à ce moment-là. McCall qui dit ah tiens j'ai vu la Linux dans le dernier Virus Mag. Ah ouais tiens. Ah bah tu traînes dans ces endroits là toi Léa. Attention hein. Non alors ce mari. J'ai pas dit que Linux était mieux. J'ai dit que pour ce qu'on va voir aujourd'hui, le code du kernel est plus explicite. Voilà. Et vous allez voir de quoi on parle. Je vais ah ouais non attends c'est ça. Je veux démarrer par un truc et je vais vous lire quelque chose. D'ailleurs attends je pourrais peut-être le si je peux le mettre sur le browser là. Parce que je veux pas spoiler en même temps. Non, je vais juste le lire. Je vais vous lire un truc. Attends, je vais voir si vous êtes là. Je vais vous lire un truc que j'ai reçu. Alors, vous savez, la dernière fois, je vous ai dit, j'ai mon deuxième subscriber Patreon. Bon, abonné plutôt que subscriber en fait. Alors, c'est une personne. Je ne sais pas parce que c'est un prénom qui pourrait être masculin ou féminin. C'est quelqu'un qui s'appelle Andrea Malange. Donc j'espère qu'il ou elle n'est pas dégoûté que je lise son nom publiquement. Si oui, tu me fais signe et puis je couperai ça au montage. Et alors vous savez, hein, moi je suis quelqu'un d'émotif. Hein. Ouais, je vous ai dit que il ou elle m'avait s'était abonné et donc maintenant je suis à la somme colossale de 6 € par mois. Mais par contre, ce que j'avais pas vu, parce que je suis un peu, c'est pas un peu, je suis complètement noob dans Patreon et tout ça.
Ce que j'avais pas vu, c'est que il ou elle, je fais pas des trucs inclusifs machin, c'est juste que je sais vraiment pas si c'est il ou elle. Il ou elle m'a laissé un message sur Patreon qui m'a littéralement scotché. Mais ça m'a scotché. Je vais vous le lire. Parce que ça vraiment, enfin, c'est exceptionnel. Alors je vous lis. Donc c'est Andrea Malange qui m'écrit, qui m'envoie un message sur mon Patreon. Pour ceux qui veulent, le Patreon, il est en lien dans le About sur Twitch. Donc, message du 20 novembre, donc je suis un peu à la bourre. Ça date d'il y a une semaine. Extraordinaire chaîne de passionnés que je suis depuis YouTube. J'ai déjà visionné la moitié de ta chaîne depuis septembre et j'y ai énormément appris. Découvert des mondes, reconnecté des connaissances, cassé des savoirs mal compris. Ça alors, rien que cette première phrase, voilà. Voilà. C'est juste ce que je veux. C'est ça que je veux. Voilà ce que je pense. Nous sommes nuls en France pour susciter la curiosité. La curiosité nous est une curiosité. C'est une étrangeté, c'est anormal de se poser des questions. Alors putain, comment t'as raison. C'est ce que font tous les enfants. Faut savoir mettre et fermer sa... Ouais, faut savoir faire et fermer sa gueule. Céder, perdre du temps, de comprendre le superflu. Quant au niveau académique, le détail devient une évidence, mais l'expliquer ne l'est pas. On le décrira en surface, on admire l'esprit de synthèse. J'ai des vieilles revues info des années 80, je n'y étais pas né, bon, moi non plus. Et là-dedans, on faisait moins de synthèse, on te pétait le crâne avec de la technique, c'est vrai. On t'expliquait pas quelle est la meilleure appli pour connecter tous ces réseaux sociaux, on te mettait des plans de processeurs. Alors je suis en croisade pour que la vulgarisation soit une affaire détail, car la curiosité, ça se fabrique. C'est ouvrir une boîte de Pandore et réaliser qu'un monde s'ouvre. Mais sinon, nous montre que la boîte. Peu de gens vont l'ouvrir. J'imagine que ça voulait dire, mais si on nous montre que la boîte, peu de gens vont l'ouvrir. C'est ce que tu fais avec ta passion. Tu l'ouvres en grand et tu mets la tête des gens dedans, Franco. Tu génères de la curiosité, bravo. La vulgarisation en France se porte très bien sur le YouTube français, mais très peu de contenu existe sur la technologie bas niveau. Je veux pas voir un type démonter un ordi et m'expliquer quel ventilateur en guirlande de Noël foutre dessus. Je veux voir des types disséquer des blocs logiques d'un processeur et me les expliquer simplement. Et où en France sur YouTube pour le grand public, comme ta chaîne, c'est de la niche, il faut passer des heures à racler le fond d'internet sur une même niche jusqu'à ce que l'algo YouTube recommande une chaîne intéressante comme la tienne. Je me retrouve dans ta passion et ta critique, de l'apprentissage en surface, ça fait du bien. Un grand merci d'aller dans le détail, d'accorder de l'énergie à chaque personne sur tes lives, balance un maximum d'assembleurs. Encore un, mais je sais pas comment ça... Bref, d'assembleurs, aimez-nous la tête dedans, c'est fascinant de descendre chaque couche. Ton contenu est précieux, au plaisir de vivre un live en temps réel et que ta philosophie rayonne. Alors là, je vais vous dire un truc. Les petits amis. J'ai eu des beaux messages de tout le monde, mais celui-là, il est beau. Il est très 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 beau. Ouais, j'ai bien kiffé. Franchement, j'ai bien kiffé. Donc ça me fait. Alors déjà, ça me fait chaud au cœur, premièrement, et deuxièmement, ça me fait dire que on n'est peut-être pas sur la mauvaise voie, quoi. Il y a le langage machine en dessous. Oui, effectivement, il y a le langage machine en dessous de l'assembleur, mais on est quand même pas loin. J'ai appris des trucs là-dessus d'ailleurs, il faudra que je vous en parle à un moment donné. Donc voilà, s'il y a une récompense, la plus belle, c'est celle-là. Salut Olive, salut Widge, salut Guillaume. Est-ce que j'ai raté... Salut Phaléon. Est-ce que j'ai raté d'autres personnes? Pouvoir du nain. Est-ce que tu es le nain? Ou est-ce que tu as un autre pouvoir du nain? Oh, quel tounet! Salut! J'ai dit des trucs aujourd'hui. J'ai dit des trucs sur IRC. Quel tounet, ça t'aurait pas plu. Mais je vais en parler tout à l'heure.
Le nain que je connais, enfin en tout cas qui était là au début, alors peut-être que t'as changé de nick et tout, je sais pas. 15h11, on va attendre un petit peu hein, avant de commencer pour de bon. Ah ok, bienvenue à toi, pouvoir du nain, mais je t'ai déjà vu plusieurs fois, hein, parce que je voulais être sûr que vous étiez pas la même personne. En fait, j'avais prévu initialement de faire un épisode NetBSD aujourd'hui. Mais, je sais pas, on est bien lancé là sur le C. Du coup, je sais pas, du coup je me suis dit on va poursuivre parce que j'ai des trucs. En fait, il y a des trucs que je vous ai dit dans les premiers épisodes que j'ai laissé un peu en plan et ça m'ennuie. Parce que Phaléon is gifting one tier 1 sub to Emil's community. Allez, c'est parti. Et voilà, ça y est. Ça y est. Ça démarre. Eh bah. Ardoiras qui dit oui, franchement, mercredi, c'était un bijou l'épisode. Et je me suis pas frotté la manche du tout. Eh bah écoute, my pleasure comme d'hab. Hein. C'était un plaisir de le faire. Je pense que c'est des choses qui sont importantes. C'est des choses qui sont importantes à comprendre avant de commencer quoi que ce soit. En fait, on va petit à petit là, ce qu'on va faire. Je sais pas si est-ce que j'hésite à spoil. Je regarde l'heure hein, juste pour être. Parce que j'ai une idée en fait. Vous vous rappelez quand on a fait Linux from scratch, j'avais un plan secret. Au début, je vous l'ai dit. Là, j'ai un autre plan secret pour ces from scratch. Mais je sais pas si je vous le dis ou pas. Ou j'attends un peu. Je vais peut-être attendre un peu. Parce que si je spoil trop, après les attentes sont élevées et tout. Et c'est sûr que si je le dis, ça sera plus un secret. Alors World Domination, ouais, il y a un peu de ça. Hein. Il y a un peu de ça. J'ai l'âge des indices. Hein, Il va avouer que OpenBSD est supérieur à tout, alors non. Non, je vais pas dire ça du tout. Je suis désolé, ce mari, mais ça restera entre nous. Internet dit Dr Neverwhere. Je lâcherai des indices. J'en ai déjà lâché. J'en ai déjà lâché des indices. Très, très subtilement, tu vois. C'est pas très clair, mais vous verrez. Non, mais je vais rien dire en fait. Le mec, il a teasé et tout. Non, je vais rien dire. On va y doucement, on va faire des trucs. Alors, je me suis prévu un petit programme là. Attends. Je me suis prévu un petit, j'ai un petit déroulé sympa là. On va Hydromiel qui dit on va refaire une lipsée. Non, on va pas refaire une lipsée. On pourrait, hein. On a démarré à faire on a commencé à faire des trucs assez rigolos. Hein. On va commencer avec un truc très simple. On va démarrer avec une petite explication d'une question qui a été posée quelques fois dans les précédents lives. Là, il est 15h15, on peut démarrer. Vous vous souvenez... Ah le nain, voilà. C'est lui, le deuxième le nain. Enfin, c'est le premier. Voilà, donc on a le pouvoir du nain et le nain. Salut le nain. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, non? Il me semble. Ouais, alors il y a dans les premiers épisodes, vous vous souvenez, on a parlé de code de retour, etc., de exit, de return et tout. Et à un moment donné, le nain dit qu'il suivait en VOD. Bah écoute, parfait, ça marche aussi. Donc ça permet pas de faire des blagues de merde en live.
C'est dommage, mais bon, après, voilà, si t'as rattrapé, c'est cool, comme ça tu sais où on en est. Donc ouais, on a parlé, vous savez, de le fameux code de retour, int, main, tout ça. Et je me suis rendu compte que j'ai pas vraiment, je vous ai pas vraiment dit, des fois on utilise exit, des fois enfin nous ici on utilise return. Donc dans ce canal on utilise return. Mais des fois on peut voir à la fin d'un main exit, un code d'erreur. Enfin, un code de retour, qui n'est pas forcément une erreur. Donc je vais mettre le big term et on va faire un... Ah ouais merde, attends. Je veux pas spoiler là. Dégage. Hop, chut, voilà. Vous avez rien vu. Je vous promets que je prépare. On va faire un petit code de rien. Qui existe. Ok, bon, vraiment, alors effectivement, ce mari c'est pas très excitant là, ce qu'on va faire. Mais c'est juste pour comprendre des trucs. Le nain fait du Rust. Ah bah c'est bien ça. Enfin c'est bien. Moi le Rust pour l'instant j'y arrive pas. Mais bon, on va pas démarrer ça. Hein. On verra plus tard ça. On va faire un tout petit code de rien. Je sais pas. On va plutôt appeler ça ATX. Vous allez voir pourquoi. C'est pas. Y a rien de ouf. Hein. Alors attends. Par contre, où est-ce que j'ai mis mon terme? Il est là. Voilà. Alors, donc tac, on est bon. Vous voyez le terme, c'est bon. On va faire un petit code de rien. On va faire un petit code. Donc, commencez à avoir l'habitude. Hein. Int main. Fonction d'entrée qui est appelée par, en réalité, une fonction de la libc qui s'appelle start. Et ce que je veux faire, c'est vous montrer la différence entre return et exit. In fine, ces deux méthodes, on va dire, pour sortir d'un programme sont les mêmes. Enfin, sont les mêmes. Aboutissent peu ou prou à la même situation. Ok ? On peut parfaitement écrire ceci ou ceci. La différence, c'est que si j'écris ça, il va falloir, parce que ça, c'est du C, ça vient de la libc. D'accord ? On a vu la dernière fois les histoires de linkage avec la librairie, avec la libc, qui donc nous donne accès à plein de fonctions. Et donc vous savez que lorsqu'on veut utiliser une fonction de la libc, d'une lib de façon générale, il faut inclure le fichier d'entête, le header, qui donne le prototype de la fonction qu'on veut utiliser. On est d'accord là-dessus, hein, on a vu ça la dernière fois. Pour ceux qui... s'il y en a qui n'étaient pas là, on peut faire un tout petit rappel, mais vraiment pas long parce qu'on y a passé un petit moment. Et là en l'occurrence... Ok. Et là en l'occurrence, donc, il se trouve que exit... Alors, je sais jamais si c'est stdlib ou NuStd. Je pense que c'est stdlib. Il est dans stdlib.h. Alors moi comment je fais hein moi je ne me souviens jamais. Voilà, donc exit... Attends, qu'est-ce que j'ai fait là? Exit ça stdlib. Bon, en fait ça doit... Attends, je suis où là? Ah, je suis sur Linux. Ok. Donc ça devrait fonctionner. Donc attends, bouge pas. On va juste vérifier là. Parce que... cc-o atx atx.c. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc exit et return. Bon, alors, vous allez voir. Attends, juste je vérifie. Est-ce que ce qui a été paramétré à coup de atexit... Ah bah oui, mais non, mais arrête de spoiler là. Mais non, mais c'est comme n'importe quoi ça. Le mec, il me donne la... Non mais non. Laisse-moi... Ah bah oui. Alors, 2 minutes. Mais t'as raison en fait. C'est le truc il est là. Donc, ces deux trucs là, en fait, alors si je lance ATX là, tac, et que je regarde mon code de retour, c'est 0.
si je fais exit 1, où il est, voilà, et que je recompile, et que je lance ATX, voilà, j'ai 1, bon voilà, d'accord? Ouais, c'est ça, le nain, c'est le mec qui te raconte la fin du film pendant la projection, quoi. Donc voilà, donc ça marche, d'accord? Et bon, je vous fais pas la même avec Return 0, c'est pareil. Bon. Par contre, il y a une grosse différence. Attends, il y a des questions là? Ah ouais, parce que en plus, alors c'est pas de bol, mais John Livingstone ne peut pas être là aujourd'hui. Il y a une, enfin, il peut pas être là aujourd'hui. Oui, oui. Non mais arrête, mais vous arrêtez de spoil. Mais elle se marie à temps, j'y suis pas encore. Ne spoil pas. Ok, donc globalement, ces deux trucs-là sont identiques. Mais il y a une subtilité, en fait. Lorsque on appelle, lorsqu'on sort du programme, avec return, comme son nom l'indique, on return à une fonction appelante. Alors maintenant, vous êtes des grands, vous savez bien qu'en fait, main, c'est effectivement une fonction qui est appelée par une fonction précédente. D'accord? Et quand on fait return 0, on revient à cette fonction. Et il se trouve que quand on revient à cette fonction, il y a du ménage qui est fait. D'accord? Je vais vous montrer un truc. Quand on fait exit, quand on appelle dans un programme C, quand on appelle exit, qu'est-ce qu'on fait en réalité? En fait, quand on appelle exit, on appelle un appel système. On appelle l'appel système exit. Et l'appel système exit, qu'est-ce qu'il fait? Il bute le programme. Ni plus ni moins. C'est-à-dire que lorsqu'on appelle exit ici, on va pas aller plus loin. On va effectivement sortir du programme, on va pas retourner dans la fonction appelante. Et il se trouve que la fonction appelante, elle fait un petit peu de clean-up. Et en l'occurrence, lorsqu'on appelle... Non, je vais pas encore sortir de GDB à d'assembleur. Lorsqu'on appelle exit, juste avant, il se passe un truc. Derrière les fagots, un peu en loose, on appelle la fonction atexit. D'accord? En réalité, lorsqu'on appelle exit, juste avant, exit appelle atexit. D'accord? En tout cas, la fonction qu'on aura enregistrée avec atexit, pour être plus précis. Donc on va écrire une petite fonction qui va s'appeler xxx. Et on va écrire une fonction xxx qui prend pas de paramètres et dont le seul job, ça va être de printer quelque chose. D'afficher un truc à l'écran. D'accord? Pouvoir du nain, est-ce que ça a un rapport avec les process zombies? Non. On n'y est pas encore. On va parler de tout ça, des process zombies et tout, mais pas là. Mais on va parler de tout ça. Donc, pour vous montrer ce que je suis en train de dire, quand je parle de ménage en fait, on va faire un truc. On va déclarer une variable globale qui va être un pointeur sur char. D'accord? Je suppose, après 7 épisodes sur le sujet, que maintenant les pointeurs c'est net, clair et précis dans la tête de tout le monde. Hein. Donc, je déclare un pointeur là, en variable globale. Et puis, ici, je vais déclarer. On va appeler ça. Pour moi. CMSG. Qui va être un tableau de char dans lequel je vais mettre fou. D'accord? Ça va là? Et on fait rien de démon là. Hein. Et alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire pointer MSG là vers CMSG. D'accord? Ça va pointer vers l'adresse.
Tac, tac, tac. Et là, moi, ce que je veux faire, c'est que je vais printer dans cette fonction qui va être appelée par exit. Alors, notez que pour le moment, quand je veux afficher un truc à l'écran, je vais me contenter d'utiliser write. Ok, on va pas faire printf. Pour l'instant, tout ce qu'on a appris à utiliser, c'est write. D'accord? Donc on va utiliser write. Tac tac, et puis du coup je vais afficher ma variable globale qui fait 4 caractères. Est-ce qu'on est bon avec ça? Tadada, il va falloir que j'inclue une ISTD parce que write en réalité est alors la dernière fois on l'a déclaré nous-mêmes, hein, on a fait le prototype nous-mêmes qui était un petit peu arbitraire et pas, c'était pas le vrai prototype de write. On l'a fait un peu à l'arrache, mais là je vais inclure le header officiel qui a le prototype de write qui s'appelle UniSTD. D'accord, dans unistd.h, il y a le prototype exact de la fonction write. On est d'accord là-dessus? Tout le monde est OK avec... Alors la taille de MSG, effectivement, c'est 5, mais en fait, on s'en fout parce qu'on va, on va write. Et write, en fait, permet d'écrire littéralement un nombre de caractères à l'écran. On n'a pas besoin de se faire chier avec la terminaison. Là, ça finit avec un backslash n, ça va pas foutre le bordel. Ça va là ou pas? Pas de stress pour personne sur ce code là? D'accord, je déclare une variable globale. On parlera hein, de ce que c'est, variable globale, où est-ce qu'elle se trouve dans la mémoire et tout. Hein. Pour l'instant, on admet juste que c'est une variable qui est accessible à toutes les fonctions. D'accord? Et avec cette petite fonction là, atExit, je dis que quand on va appeler exit, il va falloir appeler la fonction xxx avant. Ok? J'ai perdu personne là? On est bon? Attends, je vous sens bien silencieux là. Je sens que la digestion est proche là. Ok, bah oui, elle se marie, tu m'étonnes que c'est bon. Ok, donc je build ce code. Attends, juste fais voir, qu'est-ce qu'il fait déjà? Ok, non, ok, on y va. Donc je lance ça. Et donc ce code se termine par un exit. Bon, ok. J'exit, qui appelle la fonction xxx, et puis ça m'affiche bien CMSG. Un truc important, hein. Ici, là, on est dans un scope local, on est sur une variable locale. Vous vous rappelez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, on est sur la stack. D'accord, hein, vous vous rappelez la stack, ici c'est le frame, le stack frame qui correspond à cette fonction, puis ici on a... Bon, ok. Donc cette variable là existe jusqu'à ce que j'exit. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe si à la place de exit, je return? Bon, j'espère que je vais pas faire un garcimore là. Tac, tac, je return, j'appelle ça. Tatata. Ok? Et je lance atx. Ah bah ça alors? Mais qu'est-ce que c'est, mon enfant? Mais qu'est-ce? Quelle est cette magie? Que s'est-il passé? Eh oui! Eh oui! Donc c'est pas tout à fait pareil. C'est same, mais pas tout à fait same. D'accord? Parce qu'en fait, quand on return, je remonte, hein. Comme je vous l'ai dit, on return. Eh ben oui, encore du mensonge. Quand on return à la fonction appelante, qui elle fait le ménage sur la stack. Alors attends, Frenchcraft qui dit mensonge. The atExit function registers the given function to be called
at normal process termination, either via exit or via the return from program main function so register. Alors, c'est vrai, et effectivement, at exit est appelé, mais il est appelé dans les deux cas de figure. Attention, hein. At exit, que ce soit dans ce cas de figure-là où j'appelle exit directement, ou dans ce cas de figure-là où l'exit est appelé par la fonction appelante, qui vient de la libc du coup, at exit sera appelé. D'ailleurs, il me semble que j'avais mis de côté, je m'étais mis de côté là. Un petit... Mais je sais pas si on le voit. Attends. 2 secondes, hein. Je vérifie. Ouais, c'est ça. Regardez. Je vous montre dans Firefox, là j'ai un bout de la libc. De la glibc en l'occurrence. On est bon? Ouais, on est bon. Regardez, ça c'est donc stdlib exit.c. Okay, c'est littéralement le code d'exit au sein de la libc GNU. Et en fait, lorsque on appelle exit, ici, derrière, ça appelle la fonction run exit handlers. Donc ça va faire plein de trucs ici. Et notamment, ça va appeler les fonctions qui sont... enfin, la fonction qui aura été déclarée dans atexit. Hein, si je cherche l'atexit, regardez. Hop, voilà. Exit processing complete. Will not allow anymore. Ouais, bon là, c'est quand c'est fini. Voilà. Hop, voilà. Libc atexit qui est appelé ici. D'accord? Honnêtement, atexit, c'est pas un truc que j'ai utilisé souvent. Je pense même que je l'ai jamais utilisé en réalité. Mais voilà, c'est pour que vous sachiez qu'il y a quand même une différence entre exit et return. Maintenant, Léa, donc je vais répondre à ta question précisément. Est-ce qu'il faut utiliser return ou exit dans le main? En fait, les deux sont parfaitement valides. Maintenant, lorsque moi j'ai un doute sur ce qu'il faut faire sur la bienséance en C, je m'en réfère au grimoire magique, qui est le man style, enfin qui est le document style de NetBSD. Et le document style de NetBSD, donc la façon dont il faut programmer sous NetBSD, dit: puisque main est une fonction qui retourne un int, il est préférable de retourner, donc d'utiliser return, que d'utiliser exit. D'accord? Et donc, NetBSD propose d'utiliser plutôt return que exit. Mais il est tout à fait valide d'utiliser exit. D'accord? Personnellement, étant un supporter sans conteste de NetBSD, et ben forcément j'utilise ces méthodes-là. Alors je ne sais pas, j'imagine que ça doit être la même chose sous Open. Marie, tu peux peut-être le confirmer, je sais pas. Et peut-être sous FreeBSD, je fais voir si je me... Non, je vais essayer ça sur une machine à moi qui est un FreeBSD, et donc il y a un man style. Tiens, je vous le montre. Comme ça. Attends. Boum, voilà. Alors attends, tac, 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 tac. Où est-ce que ça parle de... Tiens, main... Ah bah tiens, c'est marrant ça. FreeBSD, il utilise exit. Ah, c'est drôle ça. Et Open, ils utilisent quoi? J'ai pas d'Open sous la main, je suis désolé. C'est intéressant. C'est pas mal, hein. Attention, hein, je vais pas tailler. Hein. Chacun fait son truc, je suis un petit peu surpris quand même. Que FreeBSD utilise exit. Windows utilise un crash. Bah ouais. Donc voilà. Ça c'était la petite intro. Y a pas, je départage pas. Hein, je vous dis, hein, les deux sont 100% legit. Hein. Maintenant,
C'est ok là. On a, enfin, il y a pas de décision. Hein. Vous pouvez utiliser les deux. Moi personnellement, j'ai une préférence pour return pour les raisons que je vous ai montré. Mais il n'y a aucun problème à utiliser un exit. Il n'y a pas de souci. Maintenant, on va faire un truc. Ah bah tiens, oui, il y a un main style aussi pour le kernel. Attends, bouge pas, pour le kernel OpenBSD. Donc on va aller voir. Tiens, je remets Firefox. On va aller voir. Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que vous faites? Je suis sûr que vous faites exit, juste pour me faire chier. Tiens, voilà. Bon, voilà, bah OpenBSD, ils utilisent exit aussi. Comme je dis, il n'y a absolument pas de stress à utiliser l'un ou l'autre. Je ne suis pas sectaire, en tout cas pas là-dessus. Voilà. C'est pas tout à fait ce que ça dit. Ah bon? Attends. Qu'est-ce que ça dit? Exit should be zero on success. Oui, enfin bon. L'exemple qu'il donne pour sortir du main, c'est exit quoi. Donc j'en conclus que OpenBSD utilise plutôt exit, à moins que t'aies une autre t'as un autre pointeur sur la doc. Oui, c'est vrai que ça, ouais, c'est vrai que ça cause pas forcément du main. Écoute, de toute façon, c'est pas, encore une fois, c'est pas, c'est vraiment pas dramatique. Les deux peuvent s'utiliser. Et voilà, en fonction de ce que vous préférez, il faut juste avoir l'esprit que ce sont deux mécanismes sensiblement différents, même si à la fin, c'est bien exit qui est appelé dans les deux cas de figure. Il se trouve que dans le cas de return, c'est appelé par la libc, et dans le cas où vous l'utilisez vous-même dans votre code, bah, c'est utilisé dans votre code, et votre code utilise appelle l'appel système exit et tue le programme. Ok. Maintenant, je vous propose de faire un petit code naïf. Non, pas du tout. Mais non, j'ai pas dit que j'allais mentir. Arrêtez. Je vous propose d'écrire un petit code naïf avec. Tiens, ce mari dit un grep des sources montre qu'on a les deux, return et exit. Bon voilà. C'est probablement pareil chez NetBSD. Donc je vous propose de faire un petit code. Donc int main. Et ce petit code va retourner une valeur. D'accord? On est... non, je... Bon, attends, parce que Léa a dit quand il commence par petit code naïf, ça finit en kernel hacking. Mais non, pas du tout. Donc, je suis Jean-Michel Naïf. Et donc, comme on l'a vu dans les épisodes précédents, au tout début là, on utilise le retour pour avoir des informations sur comment c'est exécuté le programme. D'accord? Donc par exemple, ret.c. Donc là, si je fais ret, vous êtes d'accord avec moi, on a 1 parce qu'on a fait 1. D'accord? Ah, moi, Jean-Michel Naïf, je me dis, ah, putain, c'est super. Je peux utiliser le code de retour pour passer des erreurs, quoi. Reverse or dégaz. Et avoir dans le shell des codes d'erreur divers et variés fonction de comment s'est déroulé mon programme. Donc je pourrais faire return 200 par exemple si je fais un code qui fait du HTTP. Et puis si tout se passe bien, ça retourne en 200. Oh putain, super, ça marche. Oh là là, putain, c'est trop bien. Ah ouais, c'est trop classe ce truc. Ah ouais, putain, il avait raison, Emile. C'est vraiment sympa de pouvoir retourner ce qu'on veut et tout, machin. Ah, attends, fais voir, hein. Par exemple, donc si je retourne un
enfin FF, donc un byte entier, c'est top. Du coup, enfin, tu vois, ça me permet de faire des trucs et tout. Ah ouais, trop bien, je reçois 255, c'est bien. Ah ouais, c'est cool. Hein. Ah d'accord, attends, du coup, je pourrais même, du coup, je pourrais avoir en binaire là, je pourrais avoir 256, tu vois. Et ça serait trop classe parce que du coup, ça me permettrait d'avoir, tu vois, plein de codes d'erreurs qui sont des puissances de 2 et tout. Et puis, du coup, ça, tu vois, ça me permettrait de. Attends, bouge pas. Où est-ce que. Attends, ah ouais. Attends, bouge pas. Et si je fais ça? How could this happen to me? I made my mistakes, got nowhere to run. The night goes on as I'm fading away. I'm sick of this life, I just wanna scream. Fatality. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah merde, qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, je me suis fait. C'est quoi Strike? Parce que j'ai mis des trucs. Ah, c'est parce que j'ai passé une chanson? Non mais sérieux, je me suis fait. Bonjour Jean-Michel Avocat. Non mais sérieux, il s'est passé un truc? Ah merde, putain, vous m'avez fait peur là. Mais oui, effectivement. Ah, ça va être coupé pendant la rediff. Ok, bon. Ah merde, du coup, ça risque de foirer dans YouTube aussi. Ah putain. Bon, il va falloir que je monte, que je casse, que je coupe ça au montage alors. Putain, ça va être relou à couper ça. Ah ouais, ça, je vais mettre bip 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 bip. Oh là là. Bon, allez. Non, mais c'est bon, je record en même temps là. Donc, non mais attendez là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Attendez là. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Non mais c'est le bordel ou pas? Ah mais attendez là. Non mais ouais mais non mais c'est... Il se passe quoi si je mets 257? Eh ouais. Mais alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Quel est ce mystère mystérieux? Alors vous savez, je sais pas comment ça se passe dans les écoles. Hein. Le mec, direct, il envoie école. Ah oui, ils auraient su. Max FF. Ouais. Max FF. D'ailleurs, ce que je vous avais préparé. Là, je suis sur le site d'une école qui dit: le code de retour est un entier positif ou nul compris entre 0 et 255, indiquant si l'exécution de la commande s'est bien déroulée ou s'il y a eu un problème quelconque. En 1823, Jean-Claude Exit décrète: un code de retour ne peut pas être supérieur à 255. Vous êtes content comme ça? Non mais c'est bien. Oh, on s'arrête là? Est-ce qu'on s'arrête là? Parce que moi, hein, vous savez, hein, moi les trucs... Allez, à mardi. C'est bon, on a compris, c'est ok. Moi, j'aime pas quand on me dit bah c'est comme ça. Mais j'ai besoin de comprendre. Alors effectivement, ça peut pas aller au-dessus de 2,55. Mais pourquoi?
Alors, je vous propose d'aller voir un fichier que j'ai découvert un peu par hasard, complètement par hasard, qui s'appelle exit.c et qui, de façon assez convéniente, se situe dans les sources du kernel. Ah bah ça alors. Mais non, mais c'est pas. Non mais attendez. C'est pas. Je fais pas exprès moi. Je fais des trucs. Puis ça marche pas. Bon, en tout cas, ça marche pas comme ça devrait. Et puis là, je tire sur le fil. Et où est-ce qu'on se retrouve? Bim, kernel. Mais je peux rien. Et alors il se trouve que le code du syscall exit, il fait ça. Mais alors c'est beau, hein. Vous trouvez pas ça beau? Moi je trouve ça assez beau. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors, c'est là où on commence les blagues de CM2. Parce que, en fait, ça... Ah bah non, maintenant c'est dans l'autre sens. Ça... Ah bah c'est chelou. Ça... C'est une histoire de bits et de boules. Eh ouais. Alors... Écoutez-moi. Non mais alors il y en a qui savent, il y en a qui savent pas. Parce que là on est 52. Je sais que... il y en a qui ont l'habitude, qui connaissent, machin, etc. Mais il y en a qui connaissent pas. Et à mon avis, dans les 52, il y en a plus qui connaissent pas que qui connaissent. Donc je reprends, je vais me mettre sur mon magnifique où il est Paint. Et on va faire quoi? On va faire des gribouillis. Parce que moi j'aime bien ça, les gribouillis. Attends, est-ce que ça marche mon merdier là? Ouais, ça marche. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que l'algèbre de Boole? Allez-y. C'est maintenant. Les blagues de merde, c'est maintenant. Voilà. Donc, pour ceux qui... Petit rappel, hein, on gère en info, machin, en code et tout. Ce qu'on gère en vrai, c'est des booléens. Donc des 0 et des 1. Non mais allez-y, hein, je vous rappelle que la mire, attends, je vous mets la mire hein, quand même, 2 secondes. Hein? Des pites et des boules. Il dit con. Ok. Donc, petit rappel, on gère des 0 et des 1. En particulier avec des opérateurs. Donc, truc, on y va très simple pour commencer. 1 et 1, ça fait 1. C'est très bien, c'est comme ça que ça marche. C'est un et quand on fait 1 et 0, ça fait 0. Okay? Parce que pour que l'opérateur et fonctionne, il faut qu'il y ait 2 1. D'accord? 0 1 c'est pareil, 0 0 c'est pareil. D'accord? Rien de dément là. Hein. On est d'accord avec ça? Alors, à quoi ça peut servir? Parce que là, bon bah c'est super ton histoire avec des et machin et tout, mais bof. Ouais non mais non, on va pas y aller étape de vérité, machin, truc chiant, des cours et tout. Non, on va y aller concret. Parce que là, vous me dites, bah ouais, mais bon, c'est chelou ton histoire. À quoi ça sert de faire EFF? Alors, par exemple, admettons que, pour une raison qu'on verra plus tard, on a besoin d'avoir un maximum de 255 sur un type de valeur. D'accord? Si j'ai
Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bits. Et puis j'en ai, donc là il y en a 8. Et puis là, je sais pas, j'ai 1, 0, 1, etc. D'accord? Mais moi, je veux récupérer uniquement ça. D'accord? Je veux uniquement les 8 premiers bits là. Ok? Alors il y aurait des solutions à base de boucles qui vérifient si c'est 0 ou 1, puis ça met 1 dans un truc, etc. Ou il y aura une solution assez élégante qui dirait... Alors attends, je lis quand même ce que vous dites. Hein. Je sais pas pourquoi, mais je sens que l'explication ça va être sur le comment et pas le pourquoi ça a été fait. Il faudrait faire un git blame sur la ligne pour savoir pourquoi et comment ça a été... Alors, en fait, on va expliquer le pourquoi. Mais alors, VLMAT 314, je sais pas si tu as l'habitude du canal, mais j'ai pas pour coutume de laisser des questions sans réponse. Et surtout, j'ai pas pour habitude de pas creuser. Oui, alors l'ADEX 04, en fait, je fais ça juste par facilité de lecture. Ok, c'est pas, je suis pas. Pour l'instant, je parle pas de Big Endian, Little Endian, etc. Là, vraiment, c'est juste pour montrer ce que ça fait finalement un et comment on masque une valeur. Parce que ça s'appelle comme ça s'appelle masquer une valeur. Et en fait, moi, ce que je veux, c'est annuler les premiers bits. D'accord? Et il y a une façon très simple de faire ça. C'est de dire et de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, c'est pas super ligne, là. Hop, voilà. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quand je fais ça, il y a Silex qui dit, donc c'est ça quand on voit des bitmasks dans certains codes. Absolument. Absolument. Et là, en fait, quand je fais ça, eh ben, je zappe tous ces bits-là, quelle que soit leur valeur. Ok? Là, ici, j'ai un masque à FF, 0xFF. Et en fait, ce masque va sélectionner tous les bits ici, quelle que soit leur valeur. Mais par contre, va annuler tout cela. Ok? Parce que là, implicitement, c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0 partout. D'accord? Vous me suivez jusqu'à présent? On est bon ou pas? Ok. Donc ça veut dire que si j'ai par exemple, juste pour valider le truc, si je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et que là, ma valeur c'est, je sais pas, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, et que là j'avais 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, bah là ici je vais avoir 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, puisque là de toute façon il n'y a aucun endroit où il y a un 1, mais là par contre je vais avoir la bonne valeur. Ça, donc ça c'est c'est ma valeur initiale, hein. D'accord? Donc là j'ai bien 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, ça marche. Et là j'ai niqué les 8 premiers bits et j'ai récupéré les 8 derniers. Et donc avec ce petit tour de passe-passe, eh ben, j'arrive à ne sélectionner que les 8 derniers bits. Attends, hop. Et donc ça explique pourquoi tout à l'heure, quand j'ai mis 256, en fait ça m'a dit 0. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça c'est 255.
D'accord? 256, c'est quoi? C'est ça. 5, 6, 7, 8. C'est ça. D'accord? Mais, quand j'ai fait... Donc ça c'est 255, d'accord? Hop. Mais quand j'ai fait 256, en fait, les 8 bits qui m'intéressent là, ils sont là. Et quand j'ai fait et de tac, 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 et ben là, j'ai rien qui match. Donc c'est bien 0. Et lui, il s'est fait sauter. Lui, il n'existe plus. Donc mon code de retour, c'est bien 0. De la même manière, quand je fais 257, et ben, ici, ça passe à 1. Donc ça fait 1 et 1 et 1. Donc mon code de retour, c'est 1. C'est clair? Comment on est là? Et en fait, c'est tout con. Parce que, là, du coup... attends, je reprends le big term. Eh, vas-y. Hop là. Je reprends le big term. Regardez. Donc là, j'enlève le code kernel un moment. Boum. Là. Bah oui. Là, si je fais... par exemple... Merde. Attends, ça marche avec Echo, ça? Je sais plus si ça marche. Et puis j'ai le droit de faire ça avec Echo. Attends. 16... je pourrais dire 2... Et 16... 2... Non, ça marche pas du tout. Non, c'est pas grave, on va le faire en C. Hop. Tiens, on va faire ça. Hop, voilà. Donc, maintenant, on reprend avec du C comme tout à l'heure. Attends, il s'est passé des trucs là. Alors, on y va. Ok, NDNS, d'accord. Mid-Mask, ok. Nanana. Limpide, ok, c'est cool. Et Guisel qui dit, et c'est aussi, pour info, le reste du code de retour dans la division par 256. Oui, accessoirement oui. Donc là, si je fais return 1 et 1. Qu'est-ce qu'on a comme retour là? Return 1 et 1. Logiquement. 1. On est d'accord. Mais non, pas 0. 1 et 1. Je reprends. Ah non, vous pouvez pas vous planter là quand même. Je reprends. Hop. Non, 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 non. Hop, ici, voilà. J'efface. 1. L'opérateur et. L'opérateur et n'est content que quand A et B valent 1. Donc 1 et 1, ça fait 1. Toute autre valeur, donc haute c'est 0, va amener à 0. 0 et 1, ça fait 0. 1 et 0, ça fait 0. 0 et 0, ça fait 0. D'accord? Donc, lorsque, dans mon gentil code C, je dis 1 et 1, bah je retourne 1. D'accord? Alors, c'est vrai, ce mari, c'est une manière de le retenir. C'est un gros raciste. Il aime que les gens comme lui. je veux pas faire de politique là. Donc, si je prends ça et je fais return 0 et 1, qu'est-ce qui va se passer? Et alors, Léa, effectivement, c'est absolument comme des switches électriques, électroniques même. Et c'est même d'ailleurs la base de votre CPU. Et effectivement, ça va faire 0. Et donc, on va avoir un code de retour qui vaut 0. D'accord?
Alors ça, c'est une première étape. Et enfin, on peut jouer un paquet avec ça. Hein. Là, si on fait return, je sais pas moi. Attends, on va essayer de se faire un truc juste pour prouver ce qu'on dit. Si on se fait, par exemple, on va masquer, on va dire 0, 0, 0, 1, 0. Attends, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça fait 1, 2, 4, 8, 16. Ça fait 17. Et on va le masquer avec... bah tiens, on va faire le contraire. 1, 1, 1. Ah non, ça va être chiant à calculer ça. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Ça va faire combien ça? Donc là, ça c'est 17. Et ça c'est 1, 3, 7, 7 et 8, 15. Ça fait 1? On va voir. Mais oui, il est probable que ça fasse 1. Alors, donc on a dit 17. Eh, je me suis pas trompé dans le deuxième là? Ça fait... Attends, je remets le terme. Hop. Attends. Donc là, 1, 2, 4, 8, 16. Donc ça fait 17, ouais, c'est bon. 1, 2, 4, 8. 8 et 4, 12. Et 2, 14. Et 1, 15. Ouais, c'est bon. Donc 17 et 15. On y va. Tada! Bon. Je pense qu'on a prouvé notre point. Donc effectivement, notre code de retour là, il est masqué par 255 et donc ça va effacer tout ce qui est supérieur à 255 dans le code de retour. Bon, ça c'est la première étape. Donc on vient de comprendre un bout du truc. Je remets... Non, je remets Firefox. Donc on vient de comprendre ça. D'accord? On sait maintenant que le code d'erreur est masqué à 255. Maintenant, qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Inférieur, inférieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est très très inférieur. Ah oui, c'est un décalage, on appelle ça. Effectivement. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'un décalage? Attends, où est-ce que je suis là? Je suis pas du tout là où il faut là. Hop. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors, on reprend nos petits gribouillis. Non, non, arrête de faire ça. Voilà. Hop. On reprend nos petits gribouillis. Vous suivez là hein, pour l'instant? Vous savez pourquoi c'est important tout ça? Qu'on se fait chier là avec des bits et des boules. Parce que quand on est donc quand on fait des printf là et qu'on affiche des trucs, des boucles et tout, c'est rigolo, mais ça reste très très haut niveau. Si on veut manipuler des trucs un peu plus bas niveau, comme je sais pas, des bouts de code qui feraient des trucs pas au niveau userland, bah il faut se munir d'outils qui sont capables de manipuler des bits avec des boules. C'est comme ça. J'ai dit que j'allais faire des blagues de merde pendant tout le truc. Hein. Donc. Qu'est-ce que c'est cette histoire de décalage? Donc on a 1, 1, 1, 1. Bon d'ailleurs on n'a pas besoin d'en avoir plus. D'ailleurs non, en fait on va même faire plus simple. On va faire 1, 0, 0, 0. Juste 4, voilà. On va faire ça. Ok? Donc ça,
on est d'accord que ça vaut 1 en base 10. D'accord? Pas de souci là-dessus. Et on peut faire ce qu'on appelle un décalage. En fait, ça, le inférieur-inférieur, ça veut dire un décalage. Et on décale, par exemple, de 1 bit. Ce qui va nous faire 0, 0, 1, 0. Donc 2, base 10. Ok? Si je décale encore de 1, ça va me faire 0, 1, 0, 0. D'accord? Vous me suivez jusqu'à présent? Alors c'est très pratique ça. Parce que ça évite de faire des multiplications. Le CPU il fait ça très vite de décalage. Et accessoirement, ça fait de la place. Attends. Tu n'as pas switché sur MyPaint? Non, t'es sérieux là? Je le vois le MyPaint là. Le MyPaint. Vous voyez pas MyPaint là? Non, je fais un petit dessin. Je fais un petit dessin pour vérifier. Ok. Hop. Je vais me faire kicker de Twitch, moi, tu vois. Ok. Donc oui, absolument, c'était des lunettes. C'est ban Twitch aussi, putain. C'est fini là. Non mais c'était des lunettes. C'est tout. Où j'en suis? Ouais, j'en suis là. Alors, ouais. Donc. Ça là. Donc c'est bien, ça permet de multiplier et de très facilement faire une puissance de 2. Mais vous remarquez un truc? Ça permet autre chose. Regardez. Imaginez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis, code de retour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ça c'est mon code de retour. Ok? C'est mon int de tout à l'heure. Enfin, c'est mon truc qui est masqué là. Ok? J'ai un code de retour 1. J'ai un return 1. Qu'est-ce qui se passe si je décale de 8 ce machin-là? Si je décale de 8 ce machin-là, on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous êtes d'accord avec moi? Et du coup, ça permet quoi? Bah ici, j'ai un peu de place. Alors là, je viens de faire du gros caca, là. Attends, bouge pas. Je vais le refaire parce que c'est absolument dégueulasse ce que je viens de faire. Voilà. Donc, je décale de 8. Et donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est d'accord? J'ai décalé tout ça de 8 bits. Et donc, du coup, là, j'ai de la place. J'ai de la place pour mettre autre chose. Et par exemple, j'ai de la place pour mettre une autre valeur. Par exemple, la valeur de la raison pour laquelle un processus a quitté. Mais ça, on va le voir la prochaine fois. Non, mais ça, c'est juste pour. Non, c'est. En fait, la raison pour laquelle on a ça. Enfin, plutôt ça. C'est parce que on a besoin d'accéder au code d'erreur du programme qui a foiré. Mais également, ça doit être à la disposition de la fonction wait. Là, je vous donne trop de trucs là. Hein. Donc, mais je le donne parce que tout à l'heure on m'a posé la question, oui, mais alors du coup, tu vas pas expliquer pourquoi? Si, bien sûr qu'on va expliquer pourquoi. En fait, on va aller dans les tréfonds là de ces histoires d'exécution de programme et tout là. Un petit peu différent de ce qu'on a fait dans Linux from Scratch, mais
Mais on va parler de tout ça. Donc voilà. Bah en fait, vous avez compris beaucoup plus vite que j'imaginais. Donc on a été un petit peu plus vite. Ce que je peux vous proposer de faire, est-ce que c'est trop long là ou pas? Est-ce que j'ai le temps de faire un truc comme ça? Je me tâte. Non, on va se le garder pour la prochaine fois parce que c'est rigolo ça. C'est rigolo et puis j'ai pas envie de le bâcler. Non, on va faire ça. Ouais, non, ça fait 1 heure donc c'est bon, on va arrêter là. Je pense qu'on a vu des trucs pas mal. On a fait de la boule. On a fait des beats. Twitch, évidemment, tout ça, je parle d'informatique, hein. Soyons clairs. On a compris ce que c'était que ce merdier-là, hein, le EFF, et on a compris ce que c'était le décalage. La prochaine fois, on va voir à quoi ça sert. Ok? Mais je pense que vous commencez déjà à avoir une idée. Bon, eh ben ça a été beaucoup plus fluide que d'habitude, j'ai l'impression. Vous aviez moins bu. Le décalage, ça remplit. Ouais, c'était fluide. Le décalage, ça remplit par du 0 toujours ou c'est spécifique à l'architecture? Bon, non, c'est vraiment ça remplit. Ouais, ça décale, donc oui, tu te retrouves avec des zéros, ouais. Ardo Hardress qui dit non, j'ai bu avant. Je l'ai dit, oui, c'est vrai. Donc, on est maintenant muni d'outils assez sympathiques pour pouvoir décoder encore un petit peu plus des fonctions du noyau et des trucs un petit peu plus bas niveau. Et la prochaine fois, on va continuer à naviguer là-dedans et pour comprendre finalement à quoi ça sert ce merdier-là. Et pourquoi on fait de la place et à qui profite le crime. Alors ce que je vous propose... Docteur Neverwar qui demande si on quitte le live avec un return ou un exit. Eh ben, c'est une très bonne question. En fait, je me demandais si on pouvait pas raider quelqu'un. Mais qu'est-ce qu'il y a de sympa là? Vous connaissez des gens là qui sont en train de streamer en ce moment là qu'on pourrait raider là? Parce qu'on est quand même 45. Ah ouais, alors non, alors Léa Linux. Alors attends. Kill-9 là. Ça c'est non. Ça c'est 0 sur la feuille. Kill-9 c'est uniquement en cas de détresse. Ok, moi quand je vois des docs avec des Kill-9 là. Nils il est en train de streamer là? Non. Attends. Attends, je vais vérifier là. C'est bizarre parce que j'ai pas... Non, il stream pas là, on est d'accord. Hein. Fais voir. Je vais aller voir là sur la home là de Twitch là pour voir là qui est. Il y a personne des gens que je suis qui stream en ce moment là. Il y a l'Asso Emo5 qui stream en ce moment. Bah why not? Ouais, why not? Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, parce que sinon... Ah tiens, attends. Rétro Redrum, je connais pas mais... Réparation PC... Engine New. Non mais si vous connaissez quelqu'un, on y va. Hein. McCall, tu les connais l'Asso Emo5? Allez, on va faire un décalage vers Emo5. Vous avez le handle ou... Attends, je vais chercher là. Emo5. Oh, laisse tomber, quand tu cherches Emo5, j'ai 2000 résultats quoi. McCall, tu l'as le handle de l'association là? Chan Emo5. Ok. Alors on y va. Red. Chan. M. O. 5. C'est ça, hein? On y va. Les mecs, ils vont nous voir arriver, mais qui c'est ces gens, quoi? Merci à tous pour votre présence aujourd'hui. J'espère que vous avez appris des trucs. C'était cool. Moi, je me suis bien amusé. Et puis, la suite au prochain épisode, évidemment. Gros bisous.
Ciao, bon week-end à vous.